vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons justement de leur donner un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je tiens donc, dès le début de cette émission, à vous souhaiter un bon début de semaine. Nous sommes donc lundi aujourd'hui, que Dieu vous accorde ce que vos cœurs désirent, que le Seigneur rencontre vos désirs les plus ardents et que Dieu vous donne ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez depuis longtemps. C'est mon souhait pour vous pour cette semaine. Laissez-moi vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Nous sommes aujourd'hui à presque 61 000 abonnés, ce n'est pas rien. On a commencé cette aventure ensemble avec vous. On est en train de cheminer ensemble, nous travaillons ensemble et nous faisons ce travail ensemble. Je me rends compte qu'il y a une bonne adhésion par rapport à ce que nous faisons et je voulais ici en direct vous dire grand merci pour ça. Merci de l'intérêt, merci de la confiance, merci de vos critiques, merci de vos remarques. Vous n'arrêtez pas de nous faire de remarques, vous n'arrêtez pas de nous critiquer, ça nous permet d'améliorer le travail que nous faisons et ça nous permet de faire encore beaucoup mieux que ce que nous faisons depuis un bout de temps. Je tiens donc à vous remercier pour ça. Laissez-moi également remercier mes partenaires. La boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a désormais qu'une seule adresse. C'est chez La Londoloise de Judith Londolé Betoko. Ceinture, chaussures, chemise, pantalon, cravate, veste. Sous-vêtements, cinglés, tout ce qui concerne l'habillement homme, vous pouvez donc faire appel à Judith Londolé avec sa boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir et le devoir de pouvoir honorer vos commandes parce qu'elle vit de ça, elle fait que ça, c'est sa passion, c'est sa vie. Hein? Judith Londolé Betoko, notre ami qui peut donc vous faire plaisir à vous envoyant donc vos commandes. J'ai toujours dit, c'est un problème, vous pouvez nous prendre comme gage parce que nous, on ne prendra pas les risques d'exposer nos téléspectateurs à une aventure sans lendemain et à une aventure qui ne tient pas la route. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on parle un peu du président national de l'UDPS qui a fait un tweet teinté en forme de mea culpa. Le tweet de M. Jean-Marc Kabound. Je vais d'ailleurs demander à mon réalisateur de m'amener mon téléphone sur mon bureau parce que je regarderai ce tweet-là. Mon caméraman peut le faire. Donc, M. Kabound reconnaît d'une certaine manière quelques ratés. Je parlerai de ça. Je reviendrai aussi sur quelques éléments au niveau du gouvernement national. Et je donnerai mon point sur un certain nombre de choses, tout en vous rappelant ici que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous connaissez le principe, vous connaissez les méthodes. J'expose mes propos étant pris de vos critiques, parce que moi, Claude Perrault-Louara, je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. On peut donc poursuivre les débats en dehors de ce couloir, comme on dit. On peut poursuivre les débats dans le couloir. Mais vous connaissez les principes. Cette émission, nous ne la commençons jamais. Alors jamais, sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous connaissez le principe de cette émission. J'avais dit que nous tous Congolais, nous devons considérer notre pays comme un corps. Et dans un corps, toutes les parties sont importantes. Il n'y a pas de parties importantes ou moins importantes, non.
Lorsque la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Lorsque l'orteil est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et je commençais à me plaindre de notre inconscience collective. Voir un pan entier de notre pays être occupé. Des massacres à grande échelle, mais être un peuple qui vit dans une sorte d'inconscience. Et l'Est de la République ne nous disait absolument rien. Je voudrais ici exprimer toute ma compassion à nos compatriotes de l'Est de la République. Je voudrais leur témoigner mon amour et ma solidarité. Je voudrais leur exprimer mon soutien plutôt. Les amis de l'Est de la République, nos compatriotes, vous avez le soutien de Claude Péroul-Ouattara et de la chaîne CPL Télévision. Et j'ai toujours dit, partout où vous êtes les amis, parfois faisons comme John Kennedy qui disait, il est temps que l'on ne se pose plus de questions sur ce que l'État fait pour nous, mais sur ce que nous faisons pour l'État. Parce qu'au finish, le résultat que l'État donne à ses citoyens n'est que tributaire à ce que les citoyens auront préalablement fait pour cet État-là. Vous allez dire que l'État n'a pas de soins de santé. Vous allez dire que l'État ne construit pas des écoles. Mais nous-mêmes, nous volons l'État. Les détournements qui se fassent en termes de millions en République démocratique du Congo. Au Premier ministre, immeuble. Mais c'est ça qui tue l'État. C'est ça justement qui tue l'État, les amis. Nous devons prendre conscience et nous travailler pour notre pays. Je soutiens donc l'état de siège lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un mois après l'état de siège, il est l'heure de faire les bilans. Sommes-nous en train d'avancer? Sommes-nous en train de reculer? Ou sommes-nous en train de stagner? Comment pouvez-vous expliquer que pendant que nous sommes dans l'état de siège, pendant que les troupes sont en alerte, il y a encore des massacres? Il n'y en a pas longtemps ici, on nous a parlé d'une 50aine de morts. Faites-nous le bilan. J'ai suivi le ministre de la Communication et des Médias, avec le porte-parole de l'armée et de la police nationale congolaise, qui nous ont donné des explications qui, à mon point de vue, n'ont pas semblé me convaincre. Comment on explique que l'état de siège a été lancé, que l'administration civile a laissé place à l'administration militaire, mais il y a encore des massacres dans l'Est de la République? Dites-nous, maintenant qu'on vient de terminer le premier mandat, parce que l'état de siège c'est 1 mois, le président de la République, dans sa conférence de presse dans l'Est de la République, il a dit que l'état de siège restera jusqu'à ce que le Congo va recouvrer totalement ça. Non, arrêtons des proclamations, allons dans l'action. J'ai soutenu l'état de siège ici. J'ai soutenu l'état de siège et je continue à les soutenir. Mais je commence à me poser des questions. Et je commence à devenir un peu, impatient. Je commence à devenir impatient. On nous a dit que des localités ont été récupérées, mais il n'y a pas plus tard qu'hier, l'Observatoire sécuritaire de Goma nous a dit que la situation sécuritaire était encore en train de se dégrader. La preuve, elle est là, on continue encore à tuer les gens dans l'Est de la République. Quel est le rôle de l'état de siège? Qu'est-ce que l'état de siège nous apporte? L'état de siège, oui, mais est-ce que l'armée a suffisamment de moyens pour mener à bon port ces combats-là? Est-ce que nous nous sommes donné des stratégies pour que ça réussisse? Je soutiens nos forces armées de la République. Je soutiens l'état de siège, mais je commence à me poser des questions et je deviens impatient. Vivement les actions, vivement les résultats. État de siège, oui, mais quel résultat, quel but? Poser ce genre de questions-là ne veut pas dire qu'on est contre le régime. Poser ce genre de questions-là ne veut pas dire qu'on est oui à l'état de siège. Je suis d'accord. Mais j'espère seulement que ceux qui ont lancé l'état de siège avaient pris le temps de réfléchir, je suppose, et que ce n'était pas une proclamation dans un élan propagandiste, comme on l'a vu avec d'autres programmes ici, que ce soit les 100 jours, que ce soit la gratuité de l'enseignement. Dans le fond, c'est des idées novatrices qui pouvaient amener le pays. Mais dans le fond, vous avez regardé, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas mûrement réfléchi. Au point où M. Sokwei, M. Sozo Claudique, M. Sozo Saladsorindengenin. L'état de siège ne doit pas devenir une sorte de bourbier.
une sorte de bourbier, un peu comme si on était en Afghanistan ici, où les troupes américaines sont allées et se sont retrouvées dans une sorte de bourbier. Donc, nos compatriotes de l'Est, je suis de cœur avec vous. Nos compatriotes de l'Est, vous avez mon soutien. Nos compatriotes de l'Est, je suis totalement de cœur avec vous. Et je voudrais donc vous exprimer mon amour et tout mon soutien. Je suis heureux de constater que le président de la République a décidé finalement d'aller à Goma. Bravo, monsieur le président. Parce qu'ici, à un moment donné, j'ai entendu certains charlatans crier ici que le président ne doit pas aller là-bas. J'ai lu dans les réseaux sociaux, sur Facebook ou ailleurs, le président ne doit pas aller là-bas. Le président a tordu le cou à ceux qui pensaient que l'Est de la République n'était pas en RDC, que l'Est de la République ne devait pas avoir l'attention du président. Il a même promis d'aller aussi à Béni. Bravo, monsieur le président de la République. Ces peuples-là avaient besoin de réconfort. Ces peuples-là avaient besoin de réconfort. Donc que le président de la République ait décidé d'aller dans cette partie de la République démocratique du Congo, c'est une très très bonne chose. Et nous tenons justement à lui dire merci. Je ne parlais pas des images, je parlais des gens qui sont à l'extérieur, chers amis, qui sont en train un peu de nous embêter dans le travail que nous faisons ici. Donc merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a promis d'aller à Béni et qui a aussi promis d'aller à Nitouri dans le cadre du travail qu'il est en train de faire. Mais le Président de la République, lorsqu'il arrive à Goma, la population est heureuse. J'ai lu un tweet de Stani Boujakira, qui a d'ailleurs été ramassé par mon ami Jean-Pierre Kayembe, qui relaie les propos du président de la République. Et le président dit, je suis heureux de venir ici. Pour le moment, je ne peux rien vous dire. Laissez-moi le temps de m'enquérir de la situation. Laissez-moi le temps de m'enquérir de la situation. Non, non. Le président est le Congolais supposé être le Congolais le mieux informé. J'étais ici avec certains amis qui pensent que le déplacement de M. Tshisekedi était un déplacement tardif. Je ne suis pas de cet avis-là. Mais le président ne peut pas promettre devant le malheur qui touche à la population. Attendez, laissez-moi le temps de m'imprégner. Non. Que l'on soit à Kinshasa, que l'on soit à Béni, que l'on soit à Butembo, on est président non pas de la ville où on vit, on est président de la République démocratique du Congo. Le président est supposé avoir la connaissance parfaite du pays. Ici, j'excuse son Excellence, Monsieur le Président de la République, et je regarde encore son entourage, ses collaborateurs, ses services de communication. Comment l'homme qui est supposé être le mieux informé de nous tous peut atterrir à Goma? Selon les tweets relayés ici par notre ami Stani Boujakira, le président dit « Laissez-moi d'abord le temps de m'imprégner de la situation. » Non, monsieur le président, non. Avant vous, monsieur le président, votre premier ministre était là, avec une délégation gouvernementale. L'État est représenté dans cette partie de la République. Il y a l'ANER, il y a tous ces agents-là. Le président ne doit pas pénétrer la situation de Goma en étant sur place. Non. Le président et le président non pas de Kinshasa. Le président n'est pas le président du lieu de sa résidence. Le président est le président de toute la République. Il ne peut pas expliquer à nos compatriotes de l'Est de la République, laissez-moi le temps de me prendre de la situation. Non, 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 pas ça. Ce sont des petites choses comme ça, lorsqu'ils sont mal ficelés, qui ne permettent pas à M. Tshisekedi de se vendre comme il faut. Et ici, il faut blâmer son entourage. Il faut blâmer son service de communication. Je suis d'accord avec Jean-Pierre Kayembe quand j'ai lu son tweet qui disait « Mais comment le président peut nous dire ça? Comment le président peut nous dire ça ?» N'oubliez pas, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, que le président de la République est investi d'une casquette de... Je ne sais pas comment il faut que je t'explique là, mais il est sacré, le président de la République. Tout ce qui sort de la bouche de son Excellence, Monsieur le Président, doit être sacré. Il faut sanctifier les actes. Il faut sanctifier les propos du Président. Il faut sanctifier l'agir de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On ne peut pas laisser le Président de la République arriver dans une zone catastrophique et promettre à sa population qu'il va
qu'il va regarder la situation pour lui, il est temps de s'imprégner. Non, non. Il est supposé connaître la situation. Les amis, voici ce que j'avais un peu à dire par rapport à la situation dans l'Est de la République et je veux en venir maintenant à mon sujet du jour. J'ai l'impression que plus on est en train d'avancer, l'UDPS commence de plus en plus à se rendre compte de la difficulté à gouverner. J'ai lu un tweet sur lequel je voulais revenir de M. Jean-Marc Kabound. Il dit ceci: le budget de l'État pour l'année 2022 est en élaboration. Un budget faible avec un train de vie des institutions aussi important, 60%, et le plus élevé au monde est une inconscience collective. Réduire de 50% les trains de vie de nos institutions au profit du peuple d'abord serait un acte responsable et interpellation. Je répète, le budget de l'État pour l'année 2022 est en élaboration, un budget faible avec un train de vie des institutions aussi important, 60% et le plus élevé au monde, est une inconscience collective. Réduire à 50%. Monsieur Jean-Marc Kabound, arrêtez de fuir vos responsabilités. La critique était facile ici quand Kabila était là. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre comme nous. Arrêtez de parler de l'inconscience collective. Non, c'est votre inconscience à vous, l'UDPS qui est au pouvoir. Colette Sabiso Bertin? Comment Jean-Marc Kabound peut dire des choses comme ça? Colette Sabiso Bertin? Quand il parle de l'inconscience collective, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous, peuple, nous ne sommes pas au pouvoir, M. Kabound. Ne fouillez pas les débats. Il dit un budget faible, un train de vie est une inconscience collective. Non, non. Si inconscience il y a, l'inconscience est au niveau de ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS. Monsieur Kabound, on n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. Vous avez critiqué Kabila ici. Vous l'avez déshabillé. Vous êtes au pouvoir. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Arrêtez de vous plaindre. Un homme au pouvoir ne se plaint pas. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on agit pour améliorer la situation de ses concitoyens. Nous ne sommes pas inconscients. C'est vous. Arrêtez, M. Jean-Marc Kabound. Ce n'est pas une inconscience collective. Si inconscience il y a, l'inconscience, il faut aller les trouver dans le chef de ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est à eux d'impulser des politiques publiques. Comment M. Kabound peut se plaindre ici? Lorsque M. Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve près de 300 conseillers. Mais lisez le tout dernier rapport de l'ODEP. La présidence de la République est à plus de 1000 personnes aujourd'hui. Ça, c'est le peuple qui a demandé au président de la République de multiplier fois 2, fois 3 le personnel de son cabinet? Non, M. Kabound. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez cette hypocrisie. Kabila a laissé près de 400 conseillers. Selon le tout dernier rapport de l'ODEP, aujourd'hui, à la présidence, vous êtes à plus de 1000. Vous êtes à plus... Est-ce que c'est moi, peuple, qui ai demandé à M. Tshisekedi de multiplier? M. Tshisekedi arrive au pouvoir. Nous avons des problèmes avec notre budget. Il multiplie les agences. Dites-moi, qu'est-ce que l'agence sur les changements de mentalité fait? C'est rempli de pasteurs venus de la diaspora qui sont là-bas. M. Kabound, répondez, c'est vous, l'UDPS, qui est au pouvoir. C'est votre pouvoir. Qu'est-ce que l'agence de changement de mentalité fait dans ce pays? Dites-le moi. Vous avez l'IGF, vous avez, comment ça s'appelle, la Cour des comptes. Qu'est-ce que l'agence de lutte contre la corruption fait dans ce pays? Il faut nous dire. Colette Sabiso Bertin, arrêtez de parler d'une inconscience collective, M. Kabound. Soyez courageux puisque vous soulevez les débats. Tirez vers là où il y a la cible. Tirez vers là où il y a la cible. Il crée l'agence de lutte contre la corruption. Premier fait d'armes de cette agence-là, prise en flagrant délit ici, Namakambo Bank Out. Où se trouve? Est-ce que Batouba Kangama? Non. Non. Vous êtes au pouvoir. Mettez en place des politiques publiques capables de renflouer les caisses de l'État. Vous arrivez à la présidence de la République. Kamere nous a dit, vous trouvez un barème salarial là-bas à la présidence. Vous dites non, c'est aussi notre temps, nous devons nous retrouver. Vous multipliez ça fois 3. C'est le peuple qui vous a demandé de multiplier ça. Quand Kabound parle de l'inconscience collective, qui lui a dit ça? Les fonctionnaires n'ont pas vu leur salaire être augmenté. Les policiers, les militaires. Vous arrivez à la présidence, soi-disant le régime du peuple d'abord. Kamere dit ici lors de son procès de 100 jours que vous avez multiplié les salaires fois 3. C'est nous? Pourquoi Kabound doit parler d'une inconscience collective?
Je refuse de porter la responsabilité de ce que je n'ai pas fait. Il ne s'agit pas d'une inconscience collective, M. Kabound. Soyez courageux. Puisque vous soulevez les débats, ciblez. Attaquez la bonne cible. Attaquez la bonne cible. Qui vous a demandé de multiplier vos salaires à la présidence x3? Vous parlez des trains de vie des institutions. Depuis que vous êtes là, la présidence ne fait que des dépassements budgétaires. Lisez le tout dernier rapport de l'ODEP. On a dépassé des 110, on a dépassé de ceci. Qui a demandé à la présidence de ne pas respecter la loi des finances, M. Kabound? Arrêtez de nous tromper, monsieur. Qui a demandé à la présidence de dépasser les budgets? Dites-nous. Ça, c'est l'inconscience collective. Moi, Claude Perrault, Loire Peuple, je suis allé là-bas. Ça, c'est l'inconscience collective. Depuis que vous êtes là, la présidence ne touche que des plafonds en termes de déplacement budgétaire. La présidence ne touche que des plafonds. Et vous, vous êtes au pouvoir, au lieu de mettre en place des trains de mesures, des mécanismes pour changer la situation, monsieur s'est plaint. Non seulement qu'il s'est plaint, Dieu a dit qu'ils sont tout beurre. Il parle de l'inconscience collective. Naboyi, Théokosi, Naboyi. Qu'est-ce que moi j'ai comme pouvoir pour changer les choses? C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui devez mettre en place des mécanismes, des structures pour lutter contre ces choses. Quelle inconscience collective? C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous dans cette histoire d'union sacrée. Parce que je l'ai dit et je le répète. Dans mon entendement, l'union sacrée devait être les sanctuaires de la rupture entre les antivaleurs décriées par Kabila. L'union sacrée devait être les sanctuaires de la rupture entre des choses que nous avions condamnées à l'époque de Kabila. Vous arrivez au pouvoir, vous nous vendez l'union sacrée, nous les soutenons, mais aujourd'hui, dites-moi qu'est-ce qui a changé. Kabila n'est plus là. Dans la gouvernance, dans la façon de faire, dans le respect des biens de l'État. Qu'est-ce que vous avez changé? Rien. Quand il faut tirer les responsabilités, vous dites que c'est une inconscience collective. Non, non papa. Assumez, assumez. Assumez vous-même. Le peuple n'a pas demandé à la présidence de multiplier. Comment vous expliquez? Bakouti 400 conseillers, ils sont aujourd'hui à plus de 1000. Bakouti barème salarial, il multiplie ça. Il crée des agences, lutte contre la corruption, changement de mentalité. Ces agences-là émargent au budget de l'État. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ceci m'amène à corroborer les propos d'Éric Wemba. Lorsqu'il dit, il crée la différence entre le tshisekédisme et le fascisme. Éric Wemba était assis ici. Il dit le tshisekédisme, c'était le régime du peuple d'abord. Tshisekedi arrive au pouvoir, il crée un petit gouvernement de moins de 30 personnes. Il arrive le matin, le soir, les dollars étaient down. Le respect de la chose de l'État. Vous venez alors que vous êtes des élèves de Tshisekedi. Éric Wemba dit, vous prenez le tshisekédisme, vous mettez de côté, vous créez le fascisme. Que lui définit comme étant une bourgeoisie comprador. Je ne parle pas de moi, je parle d'Éric Wemba. Vous l'avez suivi ici. Une classe de gens qui se disent c'est notre tour, c'est aussi à notre tour. C'est ça qu'il faut condamner, M. Jean-Marc Kabound. C'est ce qu'il faut condamner. La bourgeoisie comprador qui s'est installée dans le fascisme, selon notre ami Éric Wemba. C'est là qu'il faut aller voir. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez à rouler Sabatou beurre. Cette politique du bouc émissaire ici, ça ne vous avance pas. Ça ne vous avance pas. Vous étiez ici, Kabila. Hé, Bandaki, Genève, je quitte Genève. Genève dans l'Ongwe. Kamere bloc, Kamere en prison. Kamere part en prison. Kabila n'est plus là. Aujourd'hui, c'est Katumbi. Katumbi, il a acheté des journalistes. Vous quittez Katumbi, vous commencez. Inconscience collective.
C'est quel régime qui ne trouve que des boucs émissaires? C'est quel régime qui refuse de voir la réalité en face? Prenez des mesures, messieurs. Quelle inconscience collective? Je refuse ça, monsieur Kabound. Vous êtes au pouvoir, prenez des mesures, mettez en place des mesures pour nous faire avancer. Arrêtez de vous plaindre. Quelle inconscience collective? Si c'est collectif ici, c'est collectif. Là, nous allons attendre qui Congo. Papa. Le peuple est toujours sur les bois à la 10e rue là-bas. Le Parlement debout, les guilis sont ici. Hein. Ils sont toujours sous les bois là-bas à la 10e rue. Hein. C'est ça le peuple d'abord. Hein. Regardez les trains de vie des cadres. Regardez les trains de vie d'Augustin Kabouya aujourd'hui. Regardez les trains de vie de Jean-Marc Kabound aujourd'hui. Le peuple, lui, il est toujours sous les bois là-bas à la 10e rue. C'est lui qui vous a demandé d'aller multiplier vos salaires x3. C'est lui qui vous a demandé de remplir la présidence. Tous les dépassements budgétaires, c'est nous. Quand vous prenez des décisions, vous êtes seul. Quand il faut assumer les conséquences, vous parlez de l'inconscience collective. Naboyi nangai. Naboyi. Naboyi. Tu comprends ce que c'est makambo? Tu comprends ce que c'est makambo? Naboyi. Un budget de l'État pour l'année 2022 est en élaboration. Un budget faible avec un train de vie des institutions aussi important. 60% est le plus élevé au monde est une inconscience collective. Réduire de 50%. Quelle inconscience collective? C'est faux. Si inconscience il y a, il faut aller trouver ça dans le chef de ceux qui sont au pouvoir. On arrive au pouvoir pour changer la vie des gens. On arrive au pouvoir avec un programme qu'on met en place pour apporter à son peuple un mieux-être. On n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. C'est de la distraction et de l'hypocrisie. On n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. Kabila n'est plus là. Vous élaborez votre budget pour 2022. Bon, ça, la réduction va train de vie en haut. Bon, ça, la réduction va train de vie à l'institution. Bon, respecter le budget. La loi des finances, le budget est une loi. On parle de la loi des finances. Quand vous-même vous dépassez ces budgets-là, la présidence elle-même prêche par les mauvais exemples. Maintenant que vous vous rendez compte de la situation, vous parlez de l'inconscience collective. Hé, papa. Tu as bloqué la conscience collective. On a beau supporter mon abino binomo. Boy nangai. C'est conscience collective exacte. Conscience collective, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes en charge des décisions et en charge d'impression de la politique publique pour nous apporter un mieux-être. Je voudrais ici dire un mot sur la sage décision que le gouvernement des Warriors vient de prendre. Le permis d'exploitation de M. Dan Gettler sur nos blocs pétroliers est arrive à échéance demain. Et le gouvernement a pris la décision de ne pas le renouveler. Bravo! C'est ça le patriotisme. Quand c'est bon, j'applaudis. Monsieur Boudimbu, je vous réapplaudis. Bravo! Ici, nous avions lancé un cri de cœur, un cri d'alarme, pour dire que l'heure de nous dire la vérité sur les activités de M. Dan Gettler dans ce pays est arrivée. L'heure était arrivée. Monsieur Gettler a des blocs pétroliers, les blocs 1 et les blocs 2 sur Graben-Alberti. Il n'en fait absolument rien. Il n'en fait absolument rien. Mais, monsieur n'en fait absolument rien. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que le gouvernement de la République, avec M. Didier Boudimbu, a donc décidé de ne pas renouveler ce permis de conduire. Bravo. Yuma nous a dit ici que nos minerais du Katanga ne nous appartenaient plus. Il a versé des larmes de crocodile. Alors que lui est encore PCA de la GECAMINE. Toutes ces joint ventures ont été signées à l'époque où lui il était encore là. Mais quand il vient pour nous dire, on nous a conseillé, non, M. Yuma, aujourd'hui, si l'État est sérieux, M. Yuma devait répondre devant les cours des tribunaux, rien que par cette déclaration-là. Mais quand vous allez voir sur la liste des bénéficiaires, le plus grand bénéficiaire de cette hémorragie, c'est M. Dan Gettler.
L'heure de dire la vérité est arrivée, les amis. L'heure de dire la vérité est arrivée. Dan Gettler n'avait pas seulement la main sur nos minerais, Dan Gettler a aussi des tentacules sur nos blocs pétroliers. Nos amis de Congo n'est pas à vendre étaient ici. Ils nous ont dit que M. Gettler, en réalité, n'était pas un homme d'affaires, mais un commissionnaire. C'est M. Jimmy Kandé qui était ici, qui en a parlé. Il vient, il sous-évalue nos mines, il achète à bas prix, avec la complicité de Kabila. Quelques temps après, il le revend à des prix exorbitants et Bango va gagner Bambongo. L'homme avait aussi nos mines, nos blocs pétroliers. Il n'en faisait absolument rien. Dieu merci. À l'heure où nous parlons, le gouvernement a décidé de suspendre ça. J'applaudis ce gouvernement et j'encourage les ministres des hydrocarbures à continuer sur cette lancée-là. Les hommes d'affaires sérieux dans le monde, il y en a, je l'ai toujours dit. Il est temps d'arrêter la toute-puissance de M. Dan Gettler dans ce pays. Ce nom-là résonne trop dans nos oreilles. Nous avons besoin aussi que d'autres hommes d'affaires viennent. Gettler est sous sanctions américaines. Gettler, non. Que des mauvais rapports sur lui. L'a dit ici le coordonnateur de l'ONG Le Congo n'est pas à vendre. L'heure de la vérité est arrivée, les amis. J'ai dépassé les temps qui m'étaient impartis dans le cadre de cette émission. J'ai été heureux de vous présenter. J'en ai abordé quelques aspects diplomatiques, notamment l'absence du président dans le G7 et notre échec cuisant comme candidat au siège de représentant non permanent, Assemblée générale des Nations Unies. Mais bon, je reviens là-dessus demain parce qu'à la télévision, le temps, c'est le temps. Allez, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Merci à mon équipe qui m'a permis d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.